Salut à toutes et à tous, c'est Roy Novray, on se retrouve pour l'après-match de la 11e journée de la Ligue de BKT avec une victoire des CLM Marines sous le score de 3-0 contre le Sporting Club de Bastia. On débriefe ça ensemble, c'est parti! Bref, de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 19h au stade Océane du Havre avec malheureusement pas une grosse affluence dans le stade Océane et je trouve ça vraiment dommage puisque le HAC est quand même plutôt pas mal ces derniers temps, même bon on peut le dire. Malgré le 0-0 de la semaine dernière contre Dijon, le HAC enchaîne une série de non-défaites juste assez impressionnante. En vue du travail fait quand même durant l'intersaison, on dirait que pour le moment ça porte ses fruits. En tout cas, le HAC débute son match plutôt bien avec une domination directe. On parviendra à marquer un but grâce à Gauthier Loris à la 23e minute de jeu. On fera le break avec Quentin Cornet et une magnifique frappe à la 33e minute de jeu. Ça fait donc 2-0 pour le HAC. À la mi-temps, le score est de 2-0. De retour des vestiaires, le HAC continue d'exploiter sa puissance avec un but de Victor Lecal à la 48e minute de jeu. Donc ça fera 3-0 et puis le HAC redescendra en intensité progressivement durant la fin de la rencontre où là, ce sera un peu plus brouillon. Bastia aura un peu plus le ballon. Mais une chose est sûre, c'est donc la victoire pour les Havrais sous le score de 3-0. Donc pour notre 100% HAC, j'ai absolument rien à dire. Le HAC a fait le match parfait, on peut le dire, ou quasiment parfait, mis à part la seconde période qui était un peu plus brouillon, mais malgré tout, en tout cas, on a fait notre match, on a bien joué. Pour tous les joueurs, mis à part un que je vise particulièrement ces derniers temps, c'est Yann Kitala, parce que j'ai beaucoup d'attentes sur lui. Alors il y a une chose que je ne peux pas lui reprocher, c'est son pressing. Il a un pressing juste impressionnant. Yann Kitala, il met la pression aux défenseurs adverses. C'est génial, mais derrière j'attends plus de lui, j'attends plus au niveau de ses frappes, de ses actions, de ses dribbles, de sa façon à se comporter sur le terrain, à rester debout sur le terrain. Et je sais pas, des fois voilà, Yann Kitala, j'ai pas ultra confiance. Il a des choses positives, il a des choses négatives évidemment, mais sinon si on veut rester vraiment sur du positif, la globalité de l'effectif elle était juste irréprochable. L'équipe elle a fait son match, elle était bonne dès le début. On s'est direct installé. 2-0 à la mi-temps, de retour des vestiaires, bam, 3-0, ça fait mal au Bastier. Et derrière, on va pas se le cacher, on savait qu'on allait probablement gagner cette rencontre et prendre le meilleur, c'est-à-dire les 3 points. Et c'était important parce qu'on restait sur un match nul 0-0 contre Dijon. Alors chose positive évidemment, le HAC ça fait depuis la deuxième journée qu'on n'a pas perdu. On avait perdu quand même contre Valenciennes, mais sinon là on enchaîne une série comme je l'ai dit, juste impressionnante. C'est vraiment génial, je prends du plaisir à chaque match de nos ciels et marines. Et je sais pas comment ça va se passer ou voilà, mais faut continuer on va dire d'avoir espoir, de continuer à avoir à y croire, parce que moi aujourd'hui je peux le dire, j'y crois à ce qu'on puisse faire quelque chose de fantastique cette année. Pour le moment en tout cas c'est le cas, ils me font rêver, donc pourquoi pas continuer. En tout cas il y aura un match important la semaine prochaine en déplacement à Rodez. Voilà, il va falloir enchaîner contre un adversaire peut-être avec un peu moins de gueule, mais dont il faut faire quand même assez attention, parce que des fois c'est les adversaires qui nous mettent le plus en difficulté. Et en tout cas là il faut qu'on arrive à enchaîner une bonne série, comme je l'ai dit hier déjà dans la vidéo avant match, une bonne série avant la trêve Coupe du Monde. Et après je pense qu'il y aura un petit bilan qui sera fait à la fin, au moment à l'issue de la trêve Coupe du Monde, ou si on va pas se cacher, si le HAC à la trêve de Coupe du Monde est deuxième, troisième, ou du moins avec 1 ou 2 points du leader, je pense que l'objectif sera clairement la montée en Ligue 1 dès cette année. Donc on n'est pas là pour le confirmer aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que si à la trêve Coupe du Monde, on est encore à distance raisonnable de première place, ça doit être directement un objectif. Et je pense que si on règle quelques problèmes d'avant-centre notamment, et je parle notamment d'Yann Kitala, s'il monte en puissance, tout ça, en fait on a une équipe qui peut être monstrueuse.
Les autres résultats de cette 11e journée de la Ligue de BKT avec la victoire de Bordeaux 2 buts à 0 contre le FC Metz. Bordeaux est leader de ce championnat de Ligue de BKT. Grenoble s'est imposé 3-2 contre Laval, Caen s'est imposé 1-0 contre Niort. La victoire de QRM 3 buts à 1 face au Nîmes Olympique. Le Pau FC fait 2-2 contre Rodez, notre prochain adversaire. Guingamp s'incline à la maison, très surprenant quand même, une défaite 4-0 contre le FC Annecy. La victoire de Valenciennes 1 but à 0 contre le Paris FC. Et la victoire des deuxièmes actuels, l'Amiens SC 2 buts à 1 face au Dijon, au DFCO. Et puis la dernière rencontre de cette 11e journée de la Ligue de BKT aura lieu demain à 20h45 contre le FC Sochaux-Montbéliard et l'AS Saint-Etienne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'avant-match de la 12e journée de la Ligue de BKT. Ce sera un match entre Rodez et Le Havre. Alors bisous les amis.